Le ciel menaçant rappelle l'urgence des travaux. Ici à Sainte-Rose, les Claudie, père et fils étancheurs professionnels, travaillent sur ce toit de 600 mètres carrés depuis une semaine. On sent quelques gouttes pour l'instant. Il n'y a rien de méchant au niveau des étanchéités qui a besoin de faire. Si on voit que le temps, par exemple, coule un peu plus fort, on va tout de suite arrêter. Pas encore de pluie caractéristique de l'Est et c'est tant mieux, car en dessous, l'eau a déjà fait des dégâts aux grandes dames de Marie-Thérèse Barré, la propriétaire de la maison. Ben voilà le trou que madame a défoncé avec le balai, comme dit, pour faire couler de l'eau dans la marmite directement. Voilà. Parce que tous les jours, il y en a qui font pour essuyer de l'eau. Check balai, on va là-bas. Pas gaillard. Au total, elle a identifié une quinzaine de fuites dans la maison. Au-delà de l'inconfort, il y a les risques de chute. Là, entre les deux tôles ici, là. Les vents du cyclone Bellal en début d'année ont un peu désolidarisé les tôles, ici comme ailleurs. On va dire qu'une révision de toiture doit se faire à peu près tous les 10 ans, quoi. Et puis bien souvent, les gens, quand ils nous appellent, les toitures, ils ont 20 ans, 30 ans, et du coup, ils sont déjà abîmés. La météo extrême n'est pas la seule responsable des problèmes de toiture. Si vous êtes dans les hauts, si vous êtes dans les bas, ça ne va pas être le même système. Donc en bas, on va avoir du vent avec de la corrosion, et puis en haut, des fois, on va avoir plus de la moisissure sur les toits, des gens qui appellent pour un nettoyage de toiture, une étanchéité comme il pleut beaucoup dans les hauts, donc on va rencontrer plusieurs types de soucis. Dans 3 jours, le toit sera entièrement rénové, recouvert d'une résine de finition. Elle permettra d'abaisser d'environ 3 degrés la température à l'intérieur de la maison.